Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui avec Antoine, on va répondre à la question comment trouver des clients. Donc si vous êtes en freelance ou en agence, on va vraiment vous donner toutes les méthodes, sachant qu'on va parler de méthodes court terme, à savoir si demain vous devez trouver des clients le plus vite possible, comment faire, prospection, etc. Et de méthodes long terme, plutôt comment se construire une machine un peu passive d'acquisition de clients, chose qu'on est en train de faire nous de notre côté avec Antoine. Et puis on va pas se mentir, c'est un peu l'aspect qu'on préfère. Bien que du coup, l'aspect court terme, c'est aussi nécessaire parfois, notamment au lancement. Je vais faire un rappel sur les performances du podcast. Du coup, on a passé les 1000 abonnés là assez récemment sur YouTube. Ça fait plaisir. Il y a toujours des personnes qui commentent. Donc merci à toutes les personnes qui aident justement au référencement de nos vidéos en posant leurs commentaires. Sur Spotify, on est toujours à 60 notes 5 étoiles. Donc pareil, merci aux personnes qui prennent le temps d'évaluer l'émission. Pour rappel, c'est en cliquant sur les trois petits points en fait tout en haut dans Spotify que vous pouvez le faire. Et donc, on va tout de suite enchaîner avec le plan. Donc, juste avant, on vous rappelle que l'épisode est sponsorisé par Linkuma. Linkuma, qui est une plateforme de netlinking où vous pouvez acheter des backlinks à partir de 7 euros. Donc, n'hésitez pas à tester ça de votre côté. Vous avez notre lien d'affiliation qui se trouve en description. Antoine, comment ça va? Salut tout le monde, salut Paul, ça va super. Deuxième enregistrement, petit bug, donc bravo Ouais, pour, j'ai speedé sur l'intro là parce qu'on l'avait déjà faite juste avant, donc j'ai pas envie de redire la même chose, mais globalement, voilà, toutes les infos y sont. Euh, on va commencer, si tu veux, du coup, avec les méthodes de prospection un petit peu court terme. D'ailleurs, tu peux peut-être nous parler un peu, toi, de ton expérience quand tu as lancé SEO Monkey. C'était quoi ta stratégie pour vraiment trouver tes premiers clients? Ok, alors moi du coup je me souviens à l'époque, déjà j'ai commencé trop tard le long terme. C'est-à-dire que j'ai commencé trop tard à faire du SEO en me disant que c'était trop compliqué d'être référencé, il y a des grosses agences. J'ai Ouais. commencé trop tard à communiquer sur LinkedIn, encore plus tard à faire du YouTube, etc. Donc moi, juste petit disclaimer, même s'il faut faire du court terme au début, il faut en même temps faire le long terme, bien que les résultats Mm. arriveront dans 6 mois. Mais il faut tout de suite commencer le long terme. Parce que c'est pas possible de faire de la prospection, c'est juste horrible. Et alors au tout début, moi je m'en souviens, j'avais fait quelques cours à l'IESEC dans mon ancienne école, dans des Ouais, incubateurs et tout, ça m'avait apporté des clients. Donc on peut dire que c'est un ok. peu du networking. Et Ouais. j'avais tenté prospecting LinkedIn, etc. Mais en mode prospection, ça m'a apporté zéro client. Mhm. Euh, et j'avais envoyé un message à toutes les personnes, mais que je connaissais vraiment, en mode je me lance en freelance. Si vous avez besoin de quelqu'un pour du SEO, vous pouvez me contacter. Et ça, pour le coup, ça m'avait apporté quelques premiers contrats. Ok, ok, trop cool. Moi, je me rappelle au début en freelance, bon déjà pour ceux qui me suivent, vous savez que j'étais un peu couteau suisse, donc j'avais pas d'expertise SEO, je proposais un peu tous les services et pour trouver des clients le plus rapidement possible, j'avais un peu testé comme toi la prospection sur LinkedIn. Alors ça m'avait apporté un ou deux clients quand même, mais mais c'est vrai qu'avec du recul, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand résultat et puis des clients qui sont pas très qualifiés, étant donné que ma proposition de valeur était pas très ciblée non plus. On a ce qu'on mérite entre guillemets. Aussi, j'avais pas mal focus Malte. À un moment, ça m'a apporté quelques clients quand même. Donc Malte, on va dire la plateforme référence de freelance. Donc je vous conseille dès le début, si vous êtes freelance, de vous y inscrire, puisque en fait, ça peut quand même vous apporter quelques clients. Même si on en parlait tout à l'heure en off, c'est pas forcément le plus optimisé d'un point de vue conversion, étant donné que voilà, un prospect va contacter vous, mais peut-être aussi cinq autres freelances qui ont la même spécialité que vous. Mais pour les premiers clients, si vous avez aucune visibilité, que la prospection ça marche pas ou que c'est pas votre truc, ça peut faire quand même une acquisition un peu passive, pas la plus qualitative, mais tout de même. Donc moi, c'est principalement ce que j'avais fait. Par contre, moi, j'ai tout de suite, enfin assez rapidement, commencé quand même à communiquer, notamment sur LinkedIn. Même quand j'étais en alternance ou quoi, je me disais, j'ai tout à gagner à être visible sur LinkedIn. Et puis après, plus là, aujourd'hui, évidemment, YouTube, le podcast, la newsletter, un peu Twitter aussi. Donc tous ces leviers-là, je les ai activés au fur et à mesure. Et je suis 100% d'accord avec toi, avec le fait que, en fait, si vous vous lancez demain, évidemment, concentrez-vous sur le court terme, c'est ce qui va vous faire, entre guillemets, manger dans les premiers mois. Mais si vous avez du temps, en fait, investissez sur le long terme. Donc sur votre SEO, votre marketing de contenu, votre branding, etc. Je pense que c'est vraiment essentiel, en fait. Parce que en plus, limite...
il y a aussi un temps où, par exemple, si tu te dis, moi, j'ai envie de capter des clients internes, un peu en passif sur LinkedIn, bah, il faut savoir qu'il y a un temps d'adaptation au réseau, quoi. Comprendre les codes d'un réseau, voir ce qui marche, obtenir des premiers résultats, ça arrive clairement pas du jour au lendemain. Et commencer à avoir une petite communauté, ça vous aidera pour la suite. Donc franchement, je vous recommande de faire ça. Euh, Dans court terme, on avait aussi noté, tu sais, tout ce qui est publicité. Toi, il me semble que tu en avais fait un petit peu sur YouTube, Antoine. Ouais, je fais toujours. Moi, ce que je fais en publicité, c'est du retargeting. Ok. Donc, en gros, c'est pas vraiment du cold, c'est des gens qui sont déjà venus et je leur envoie une vidéo hyper quali. Je sais pas si tu l'as déjà vu passer. Avec du motion design, franchement, il y a eu un Ouais, talent de fou furieux. Mais j'ai arrêté le cold en réseau parce que je crois que le ROI il est quand même compliqué à aller chercher. En tout cas, moi, c'est mon ok. retour d'expérience, hein. Genre le search sur agence plus expertise, enfin toutes les Ouais, transactionnelles. Compliqué quand même d'avoir un ROI là-dessus. ok. Moi, je suis en train d'envisager la publicité. En fait, je l'ai jamais envisagé parce que j'ai toujours voulu faire ce qui me coûtait le moins cher, même 0 € en fait. Mais là, je suis en train de me dire pourquoi pas, tu vois, par exemple, pour développer ma chaîne YouTube, de faire un peu une campagne de notoriété sur YouTube pour gagner des abonnés. Donc, je vais voir si je vais pas tenter ça. Surtout maintenant que j'ai la SASU et que je peux me permettre d'avoir des charges pro, je me dis ça pourrait être un bon levier un peu de scaling à voir, toucher des gens qui, limite, tu sais, qui connaissent pas le terme SEO et enfin, leur faire découvrir le SEO et découvrir ma chaîne, je pense que ça peut être pas mal. Plus Mais sur bon, bref. de notoriété, quoi, que de conversion. Ouais, ouais, clairement, clairement, ce serait clairement ça. Et puis le but au final, bah, de gagner en abonnés, pourquoi pas faire plus de sponsors sur ma chaîne, pareil, faire plus d'affiliation vers des outils SEO, enfin, garder les leviers de monétisation actuels en fait, hein. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc je vous tiendrai au courant si jamais je le fais. C'est une idée que j'ai en tête depuis quelques mois. Pour l'instant, je suis pas encore passé à l'action, mais je testerai bien. Donc voilà pour ça. Aussi en court terme, on avait noté l'apport d'affaires. Vous savez que moi, par exemple, bah, j'ai trop de demandes entre guillemets en SEO et donc je touche des commissions en donnant les leads à d'autres personnes. Bah, en fait, vous pouvez très bien vous mettre de l'autre côté et justement acheter des leads, enfin littéralement, ou alors payer des commissions en échange de leads, mais bon, ça revient à peu près au même, pour obtenir des premiers clients. Et ça, je pense que ça peut être pas mal. Et typiquement, moi, si demain je me lançais en freelance dans le SEO, par exemple, hein, et que j'avais 0 client, je pense que j'essaierai d'envoyer des petits messages privés aux gens qui ont l'air visibles dans le domaine pour savoir si ça les intéresse pas de soit déléguer directement ou soit faire de l'apport d'affaires en me donnant carrément les leads contre rémunération ou autre. Je pense que c'est un truc que j'essaierai vraiment de faire. Alors je précise quand même, pour les SEO qui nous écoutent, ça sert à rien de m'envoyer un message privé parce que j'en reçois assez régulièrement dès que je parle de ça. Moi, tous les leads que j'ai, je les donne déjà et j'ai déjà trop de personnes à qui donner des leads entre guillemets. Donc, mais voilà, hein, pour pareil, si vous êtes dans le graphisme, j'en sais rien, dans l'UX, etc., je pense qu'il y a toujours des gens dans votre thématique, même en tant qu'agence, hein, qui en fait ont vraiment trop de leads et peuvent pas les traiter, surtout peut-être des indépendants qui recrutent pas, qui scalent pas Mm. de manière humaine. Et je pense que ça peut être un bon truc. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais là, tu as 100% raison. La preuve, on travaille ensemble et c'est vrai que c'est un gros apporteur d'affaires pour nous et j'espère aussi pour d'autres. Mais la réalité, alors je sais pas si toi de ton côté c'est le cas, mais c'est que je pense pas que tu m'aurais donné des leads si tu me connaissais pas de base et que je Non. t'avais envoyé un MP. Ouais, non. Le petit côté derrière quand même networking en fait, il faut quand même apprendre à Ouais. connaître les gens parce qu'il y a beaucoup d'apports. Enfin, la personne qui donne de l'apport d'affaires, même s'il a un intérêt financier, c'est quand même un gros coup de main qu'il fait parce que bah, il pourrait choisir n'importe qui parmi 150 ou 200 candidats, il va en choisir quelques-uns. Ouais. Non, clairement, tu soulèves un très bon point. Et d'ailleurs, bah, quand je dis entrer en contact avec des gens comme ça qui ont trop de leads, c'est évidemment envoyer un message privé, mais bah, si possible, faire un appel, enfin vraiment connaître la personne, parce que il faut vraiment que la personne en face soit convaincue de votre valeur ajoutée, parce que c'est son image aussi qui est un peu en jeu, et il faut qu'elle connaisse un peu vos process, vos manières de faire. C'est pour ça que tous les deux, ça roule très bien, parce qu'on a globalement les mêmes manières de faire, que bah, je suis venu dans tes bureaux, etc. Enfin, on se connaît bien, mais clairement tu vois, des fois, je fais de l'apport d'affaires quand les clients veulent des freelances. J'ai deux, trois freelances en tête. Il y en a que j'ai jamais, je crois qu'il y en a un que j'ai jamais appelé. Mais en fait, comme je le suis sur Twitter, je sais qu'il a des bons résultats en SEO, etc. Donc, je suis convaincu de sa pertinence. Mais sinon, c'est vrai que en général, c'est des gens que je connais en physique, quoi. Ouais. Donc, ouais, très bon point. Euh,
Donc là, on a parlé de globalement. Après, ouais, on a parlé de prospection LinkedIn un petit peu. Vous avez aussi la prospection email. Moi, au tout début, ce que je faisais pas mal, c'est que je scrapais, en fait, avec une extension qui s'appelle snov.io. Alors, je sais pas si actuellement c'est toujours, enfin, c'est la référence, mais quand je m'étais renseigné, elle était pas mal. En fait, ce que ça faisait, c'est que je tapais, par exemple, chargé de communication dans LinkedIn et que j'avais une liste de, je sais pas, 200 profils. Je sélectionnais, je sais plus, Paris ou j'en sais rien. Et en gros, je pouvais scraper leur mail automatiquement. Et après, je mettais ça dans une campagne d'emailing, de cold emailing dans Lemlist. Et en vrai, j'étais pas forcément très bon. J'ai pas non plus fait ça durant des mois et des mois, mais j'avais quand même eu quelques retours. Alors ça m'a jamais fait signer un client, mais j'avais quand même été à l'étape de la propale avec deux trois personnes. Et je pense que si vous devenez bon là-dedans, ça peut être un très bon canal. Et j'ai l'exemple d'un pote aussi, alors lui, il n'utilise pas forcément de. Je sais même pas s'il utilise des outils automatiques, mais en tout cas, il fait pas mal de cold. Et en vrai, ça marche bien pour trouver des clients. Lui, c'était plus sur l'aspect rédaction. Mais ça marche bien. Mais voilà, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Il faut accepter le fait que quand vous contactez des gens, bah, en fait, ils n'ont pas besoin de vous à la base. En tout cas, il y a très peu de chances. Donc, c'est aussi les convaincre, etc. Donc, c'est vrai que d'un point de vue closing, enfin, oui, pourcentage de closing comparé à quelqu'un qui vous connaît pour votre expertise, qui vient vous parler, qui veut travailler avec vous spécifiquement, ça n'a rien à voir. Mais au début, je pense que ça vaut le coup de tenter. Antoine, tu me disais que tu avais essayé, toi, un petit peu, je crois. Moi, franchement, mais tout ce qui est cold, franchement, moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais, hein. Investissez au max dans le long terme dès le début parce que c'est tellement chiant à Ouais, bah oui, faire, oui, que ce clairement. soit de la prospection. Enfin, moi, j'ai jamais appelé du fait du cold calling, des trucs comme ça, jamais. Ouais, ouais. Même du lemlist et tout, franchement, non. J'avais fait un tout petit peu de prospecting, ça n'avait pas marché. Moi, maintenant, dès que je reçois un message prospecting, donc vous savez, Wallaxy, tous les messages automatiques, je bloque et je signale automatiquement. Donc, imaginez aussi comment vous pouvez défoncer un compte LinkedIn en faisant ça. Moi, dès que je reçois un truc, parce que j'en reçois 4-5 par jour, c'est chiant, tu vois, mine de rien, ça te fait perdre pas mal de temps. Non, franchement, ouais. Donc, un Bah, les conseil, gens ouais, en si abusent ça peut beaucoup, hein. marcher, essayez de vraiment de voir ça. Moi, honnêtement, mon conseil, ça serait au début, faites du réseau. Parce que ça peut aller très vite, le réseau. Genre, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. les cours dans vos anciennes écoles, vous allez vous proposer des cours dans vos écoles, euh, dans des incubateurs. Dans les incubateurs, c'est très facile de donner des cours. Ils ont tous besoin de marketing digital. Je pense qu'ici, c'est plutôt du service digital. Vous parlez à 10 petites entreprises en même temps. Moi, j'en ai trouvé pas mal des clients comme ça au début, tu vois. Hmm. Et en plus, c'est bien, il y a une stratégie de long terme derrière, vous développez votre réseau. Après, je veux pas cracher sur le call mail, le call prospection, etc. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui en font et il faut croire que ça marche pour eux. Mais en tout cas, à terme, visez vraiment la construction long Ah terme. bah. Non, mais c'est le meilleur, c'est le plus pérenne, c'est le plus passif, c'est le plus récurrent. Enfin, ça a toutes les qualités, hein, tout ce qui est vraiment. En fait, c'est inbound versus outbound. Et nous, vous l'aurez compris, on préfère largement la démarche entrante inbound, donc les prospects qui viennent à vous, plutôt que l'inverse. Ceci dit, bah, comme l'a dit Antoine au début, même si vous commencez jour 1 à le faire, la démarche inbound, donc branding, SEO, enfin tout ce que vous voulez, bah, en réalité, ça va pas payer tout de suite. Donc, c'est pour ça que je parle quand même des solutions court terme parce qu'au début, une audience LinkedIn, ça va pas se construire en 2 jours. Une chaîne YouTube, vous allez faire 50 vues au début. Le SEO, vous allez ranker 40e sur votre mot-clé. Enfin, bref, ça met du temps et c'est pour ça que je pense que c'est bien d'avoir des bases, enfin, en tout cas, de se dire, OK, c'est quoi mes moyens vraiment à court terme de trouver des clients, même si à terme, faut les remplacer, quoi. Et après, on a parlé de la publicité, hein, mais ça peut être aussi une solution, mais il faut avoir un petit budget. Mais vous pouvez très bien essayer de faire du SIA, de la pub YouTube, même du LinkedIn Ads. Alors, je crois que c'est assez cher, mais si vous êtes dans le B2B, il y a de fortes chances que vous soyez dans le B2B comme nous, bah, ça peut être une solution aussi à envisager, quoi. Mais en gros, voilà, hein, c'est vraiment les trucs court terme qu'on a en tête. Après, je pense qu'on va parler plutôt du long terme. On aura beaucoup plus de choses à dire. En plus, c'est ce qu'on préfère avec Antoine. Euh, Tiens, Antoine, ce serait quoi, toi, si tu avais genre un seul canal long terme à retenir, si tu devais en travailler vraiment un seul de branding, de marketing, de contenu, Euh, entre le SEO, LinkedIn, YouTube, tout ça, tu choisirais quoi? pour Monsieur Tout le Monde, je choisirais plus le SEO.
mine de rien, on se rend compte d'un truc, c'est que sur tous les canaux long terme, il y a une notion de concurrence. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. C'est vrai. Sur une serre, Ouais, il y a que 4-5 places. Pareil sur YouTube, en réalité, même sur un petit marché, il n'y aura pas 50, 100 mecs qui sont influents dans une thématique. Donc, mine de rien, il y a quand même un côté compliqué là-dessus. Donc, pour Monsieur Tout le Monde, je choisirais quand même le SEO, à condition qu'il ne fasse pas de SEO. Parce que sinon, bonne chance d'aller concurrencer les agences SEO plus villes, les consul. Honnêtement, je vous le dis en toute transparence, hein. Ça veut pas dire que vous pouvez pas le faire. Ça veut dire que là, c'est quand même, voilà, c'est quand même du très long terme. Il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles. Euh, YouTube, etc. Finalement, peut-être que le réseau, c'est le truc le plus accessible à tout le monde. Parce que ouais, je imagine pense. si demain, tu as 50 personnes qui décident sur le même marché de se lancer avec nos conseils long terme. J'ai peur qu'en fait, parmi les 50, il n'y en a que 5 qui puissent réussir sur ce genre de choses. Hmm. Non, non, c'est clair, hein, bah, c'est pas fait pour. Déjà, alors oui, il y a aussi un truc, c'est par rapport à vos affinités, hein. Parce que là, je présente, enfin, on présente les options comme ça, mais faire des bons posts LinkedIn, c'est pas donné à tout le monde, ça correspond pas à toutes les personnalités, montrer sa tête sur YouTube non plus. Donc, je pense que c'est déjà le premier truc à considérer. Si ce que vous adorez, c'est et que vous êtes bon, c'est rencontrer des gens en physique, leur parler, etc. Bah, je pense qu'il faut naturellement s'orienter vers ça en fait, hein. Moi, par exemple, c'est pas du tout ce que j'ai privilégié parce que de base, ça me donnait pas trop envie. Tu vois, je préfère largement moi tryhard sur ma com digitale que d'aller rencontrer des gens en physique et tout, me déplacer, machin. Je trouve que en digital, tu peux quand même scale quoi. Tu fais une chaîne YouTube, il y a de plus en plus de personnes qui regardent tes vidéos, mais à contrario, networking, il y a vraiment un facteur confiance que je pense que tu retrouves nulle part. En fait, tu peux littéralement devenir proche de quelqu'un et tout comprendre de comment il fonctionne, etc. Lui prouver ta valeur en peu de temps. Alors que sur YouTube, bon, tu peux aussi le faire, hein, mais c'est moins une vraie relation, quoi. Donc on va peut-être moins te faire confiance quand même par rapport à une relation physique, je pense, hein. Enfin, ça me paraît évident. Ouais. Même si d'ailleurs on devait lister les canaux long terme, donc il y a le SEO, il y a Ouais. création de contenu sur les réseaux sociaux, plus je parle LinkedIn et Twitter en gros, pour le B2B. Vidéo, donc YouTube, réseau, et je sais pas si t'en vois d'autres des canaux long terme. Bah, après, il y a le podcast, mais bon, on va dire que ça rentre dans YouTube, quoi. Mais avoir un podcast, c'est vrai que c'est pas mal aussi. C'est un peu moi, je vois ça comme la cerise sur le gâteau. T'as une audience et tu la fidélises vraiment, entre guillemets, avec un podcast. Donc, ouais, je vois ça comme ça. Je vois vraiment ça comme ça. Il y a quelque chose Et qui est vrai là-dedans aussi, c'est que en fait, en fait, on vous recommanderait de tout faire parce qu'en fait, ça va vous créer un mix marketing qui ouais, va tout accélérer. Donc, par exemple, ouais, si vous avez une bonne notoriété sur YouTube, vous allez tendance à avoir des meilleures positions sur Google. Vous aurez plus de gens qui vont peut-être vous suivre sur LinkedIn. Et votre réseau enfin, il y aura de la réassurance aussi pour le réseau. ouais, Ouais, donc, clairement, en fait, après coup, j'aurais tendance à vous dire si vraiment vous voulez miser sur le long terme aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 2-3 ans sur les SRPCO. Mais là, je pense que vraiment, il faut bourriner sur tout, quoi. Il faut vraiment être bon partout et ouais. tenir le Alors, long terme, quoi. ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais en fait, je dirais pas forcément qu'il faut être bon partout. Je dirais qu'il faut être bon quelque part. Et en fait, comme tu l'as dit au début, il y a beaucoup de gens, enfin, peu importe la verticale que vous allez choisir, imaginons que vous disiez, OK, moi, LinkedIn, ça me donne envie. Il y aura beaucoup de concurrence. Parce qu'aujourd'hui, voilà, même, par exemple, nous, on fait du SEO. Bah, parler de SEO sur LinkedIn, il y a peut-être 3 ans, il n'y avait pas grand monde. Maintenant, il y a quand même beaucoup plus de personnes. Tu vois, je pense qu'on identifie facilement 10 créateurs de contenu francophones qui publient tous les jours, enfin, tu vois, au moins, et qui ont une petite audience. Avant, c'était pas le cas. Et donc, en gros, c'est quoi la meilleure manière de devenir bon et de dépasser ces personnes-là ou au moins d'arriver à leur niveau? C'est pour moi d'aimer ce qu'on fait et d'y prendre du plaisir pour tenir l'habitude et s'améliorer. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est hyper intéressant de se dire, comme ça, entre guillemets, au feeling, c'est quoi le canal qui va me donner le plus envie? Évidemment, toujours considérer le potentiel qu'il y a derrière. Par exemple, je sais pas, parler de SEO sur, j'en sais rien, je sais pas sur quoi. Par exemple, sur TikTok, voilà, parler de SEO sur TikTok, bah, je sais que c'est possible. Est-ce que par contre, derrière, c'est là où il y aura le plus de ROI pour vendre de la prestation SEO à des TPE, PME? Peut-être pas. Donc, toujours considérer ça.
Mais le facteur kiff, pour moi, il est archi important parce qu'en fait, tu es obligé de faire ça longtemps pour devenir bon, pour vraiment comprendre les codes d'un réseau, etc. Et moi, par exemple, YouTube, j'aime bien, LinkedIn, j'aime bien, Twitter, j'aime bien, donc je continue. Mais je prends toujours cet exemple-là. J'avais testé TikTok, j'ai pas aimé, j'ai arrêté tout de suite parce que les efforts, sinon, que ça demande d'aller, entre guillemets, à contre-courant de ce qu'on aime pendant assez longtemps pour avoir des résultats, enfin, c'est un truc de malade. Alors que si tu prends du plaisir, moi, je sais pas, LinkedIn, par exemple, t'en as, ils ouvrent LinkedIn, ils voient direct un truc cucu trop chiant qui les dégoûte. Bah, moi, ouais, j'ai vu cet aspect-là aussi, tu vois, je vais pas mentir. Mais je me suis surtout dit en premier lieu, mais en fait, c'est le réseau des opportunités, quoi. Quand je voyais Grégoire Gambato ou des personnes comme ça commencer à communiquer de manière un peu décalée et voir que ça marche et construire une audience et toucher des gens qui ont des profils genre directeur marketing, responsable marketing dans des grands comptes et tout, je me suis dit, mais attends, en fait, il y a un potentiel de malade. Et donc, j'ai toujours été un peu hypé par LinkedIn et je pense que c'est pour ça, au final, que ça commence à bien rouler. C'est que je suis resté assez longtemps et j'aurais jamais pu le faire si j'aimais pas. Donc, je pense qu'il y a vraiment un, un travail à faire de se demander, en fait, où est-ce que je veux être et où est-ce que je me vois vraiment à long terme kiffer communiquer, quoi. Ou après, vous pouvez déléguer. Ça, c'est un autre truc. Mais là, je parle si on fait ça soi-même, quoi. Voilà, moi, j'avais testé de déléguer du ghostwriting, en gros, faire réécrire des posts LinkedIn par quelqu'un d'autre. Comme dit Paul, en fait, il y a quelque chose qui est vrai dans le long terme, et c'est pour ça que c'est dur à de conseiller comme ça sur un podcast, c'est qu'il y a une notion d'envie, de talent, tu vois. Parce qu'on dit que Ouais, l'envie, c'est le talent, en fait. C'est juste, t'as envie de faire quelque chose, tu le fais bien, tu vois. C'est pas plus con que ça. Mais du coup, en fait, il y a vraiment, je pense, très peu de gens, en réalité, qui peuvent ranker, tu vois, sur des regards super concurrentiels parce que ça demande énormément de passion. Il y a très peu de gens qui peuvent vraiment être bons sur YouTube parce que ça demande énormément de passion. Il y a très peu de gens qui peuvent vraiment être bons sur LinkedIn. Je parle pas des 30 likes ou 50 likes, vraiment les tops. Je pense qu'ils ont vraiment une passion derrière tout ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué, moi je trouve, hein, de conseiller comme ça. C'est vraiment, comme dit Paul, je pense vraiment chercher là où vous êtes bon instinctivement, sans avoir à vous former, sans avoir à vous creuser la tête, etc. Genre si vous vous ouais, je sentez à pense l'aise aussi. dans des salons, si vous kiffez si vous aimez bien parler aux gens, bah, peut-être privilégier le réseau. Si vous adorez la créa, etc., bah, peut-être que vous pourrez utiliser les réseaux sociaux et YouTube. Enfin, je pense que vraiment, c'est Ouais. Bah, tu vois, je prends un exemple tout bête. Moi, par exemple, rédiger un post LinkedIn par rapport à d'autres personnes, il y a beaucoup de personnes qui vraiment vont galérer ou vous se prendre énormément la tête. Enfin, tu vois que c'est pas naturel. Alors que moi, par exemple, cette démarche-là va être beaucoup plus naturelle, quoi. C'est-à-dire que si j'ai une idée de sujet, je vais quand même rédiger assez vite. Ça va être assez efficace, je vais pas y passer trop de temps. Ça va pas me fumer le cerveau, entre guillemets. Et donc, en fait, dès le début, j'ai capté que j'y prenais du plaisir, que ça allait assez vite et tout. Et donc, je me suis dit, bah, enfin, je me suis même pas dit, en fait, c'était logique de continuer ça. YouTube, c'est pareil, c'est un format que j'ai quand même bien aimé. Bon, après, il y a toujours une part d'entraînement, hein, parce que quand j'ai commencé YouTube, en fait, parler pendant 5 minutes sans bégayer, c'était déjà compliqué, quoi, normal, devant une caméra, enfin, sans personne qui te répond, enfin, bref. Donc, il y a un truc d'apprentissage, mais ouais, je pense vraiment que si vous arrivez à savoir ce pourquoi vous êtes le plus fait, de toute façon, déjà, de base, faire la distinction entre le physique et le digital, je pense que vous allez savoir. Moi, j'ai tout de suite su que le digital, ça m'attirait plus que la partie physique. J'ai déjà fait un event SEO, j'ai déjà bu des bières avec des SEO et tout. C'est pas un truc que je ne peux pas faire, mais je vois très bien que je suis quand même plus à l'aise dans le digital et que d'un point de vue productivité versus énergie dépensée, je suis plus efficace ici, quoi, entre guillemets. Mais donc voilà, peut-être avoir cette réflexion-là. Toi, je sais pas, Antoine, si tu devais choisir entre physique et digital, Bah, est-ce moi, j'ai qu'instinctivement. clairement fait digital. D'ailleurs, c'est marrant, je pensais à la quincaillerie. Eux, tu vois, ils sont plus dans le physique et du coup, ils ont des clients ultra locaux. Ils sont super Ouais, bien reconnus à Lille. Ils ont beaucoup, beaucoup de clients lillois. Moi, j'ai fait que du digital. J'ai même pas 10% de mon portefeuille bah, en fait, statistiquement, il y a ouais, une c'est chance marrant. sur X. J'ai des Suisses, j'ai des Belges. Mais c'est vrai que du coup, le digital permet de scaler plus fort. Ça, c'est sûr. Euh, le physique permet aussi, d'après ce que je vois, j'ai l'impression d'avoir des plus gros clients rapidement. Genre, Mhm. digital, c'est assez rare d'avoir un très gros prospect avant d'avoir vraiment une très, très, très grosse marque. Bref, c'est Ouais, une petite aparté là-dessus. ouais, je suis assez d'accord. Bah, de toute façon, ça fait écho à ce que tu disais aussi, enfin, ce qu'on avait noté, le bouche à oreille.
c'est hyper puissant en fait comme truc. Pour moi, c'est un peu proche aussi du réseau physique, c'est que vraiment, c'est des personnes qui te connaissent bien depuis longtemps et qui vont te recommander, alors que dans le digital un peu one shot, bon ok, il y a peut-être des personnes qui peuvent avoir suivi ce que tu fais sur les réseaux depuis longtemps et tout, mais je veux dire, en général, c'est quand même pas comme ça que tu chopes des gros contrats, quoi. C'est plutôt des gens qui te connaissent vraiment, limite physiquement, qui vont te recommander et tout. Je trouve ça beaucoup plus puissant d'un point de vue réassurance. Et là-dessus, voilà. Enfin, aussi se demander, oui, voilà, en fonction de la typologie de client que vous ciblez, quels sont les canaux qui seraient les plus pertinents. Je sais pas si je devais prendre un exemple, par exemple, enfin, LinkedIn, je trouve ça quand même cool comme canal d'acquisition en termes de qualification de clients. Je trouve que j'ai quand même c'est des belles boîtes en général qui me contactent. Euh, le SEO, par exemple, c'est un peu plus tout le monde, quoi. Ça veut dire que le SEO, sur les requêtes, j'en sais rien, agence SEO, machin, truc, bah, il y a aussi pas mal de freelances qui vont taper ça, des indépendants. Alors que LinkedIn, j'ai quand même l'impression que c'est un peu plus corpo. Donc, puis après, voilà, je pense que c'est au final qu'en testant que vous allez savoir pour votre thématique ce qui est le mieux. Mais ouais, pour moi, la démarche du kiff, elle est essentielle, quoi. Enfin, surtout si vous souhaitez faire ça vous-même. Et pour moi, la solution du ghostwriting ou de déléguer, je trouve ça bien, mais d'un autre côté, si vous êtes dans une démarche vraiment personal branding, je sais pas si c'est le meilleur truc parce que ça va peut-être pas refléter. Moi, par exemple, si demain je laissais quelqu'un d'autre rédiger mes posts, je sais que ça serait jamais comme mes posts à moi, que limite, s'il parlait de mon expertise, le SEO, j'aurais peur qu'il dise des bêtises, un truc qui est pas aligné avec ce que je pense. Enfin, pour moi, c'est impossible, quoi. Après, si vous faites du marketing de contenu en tant que marque, je pense que c'est quand même plus facile. Mais en mode personal branding, bon. Donc, c'est d'autant plus important, je trouve, de kiffer parce que au final, si vous le faites tout seul, bah autant kiffer, sinon vous allez jamais tenir en fait. Tac, petite interruption dans le podcast pour vous rappeler évidemment que cet épisode est sponsorisé par Linkuma. Linkuma, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des backlinks à partir de 7 euros, donc vraiment low cost. Des liens low cost mais efficaces, c'est pour ça qu'on les recommande. Et vous avez notamment aussi une fonctionnalité qu'on adore qui est la délégation de campagne. Donc vous pouvez dire à Linkuma, voici mon site, voici les mots-clés sur lesquels je souhaite me positionner, voire même ne pas leur donner de mots-clés, et eux vont se charger de mener à bien en fait une campagne de netlinking qui va vous pousser sur des mots-clés vraiment stratégiques. Donc si ça vous dit, vous avez évidemment un lien d'affiliation qui se trouve en description, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous créer un compte et vous faire votre propre avis, sachant que comme c'est une plateforme qui propose des backlinks à des prix vraiment accessibles, vous pouvez très bien tester à hauteur de 30 euros, donc, ou même 10 euros, ou même 7 euros si vous souhaitez acheter un seul lien le moins cher. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est les tops acteurs du marché, ils sont très très cool, si vous avez besoin d'eux, ils sont très disponibles au support, etc. Et surtout, leur campagne pousse très bien. On en a fait les frais personnellement, donc franchement, c'est vraiment chouette. Donc allez-y et on reprend tout de suite avec le podcast. Ouais. Et selon toi, c'est quoi le canal le plus opportun aujourd'hui entre tous ceux qu'on a cités? Bah, ça dépend, mais moi, je considérerais quand même pas mal YouTube. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes sur toutes les thématiques, notamment B2B. Je pense que le B2B boude un peu YouTube, à mon avis. En tout cas, on voit qu'il y a quand même un engouement, que les gens commencent à s'y mettre, hein. Mais je pense que c'est pas encore archi blindé. Même, tu vois, dans la thématique du SEO, il y a quand même quelques chaînes, hein, mais bon, on n'est pas non plus des milliers. Et je trouve que c'est un très bon canal aussi de réassurance. Donc, faire passer sa légitimité, je trouve ça assez cool avec YouTube, assez pratique. Et aussi, je trouve que c'est très très long terme en fait. Parce que tu construis vraiment, je trouve, une vraie audience. Et moi, on m'a jamais autant envoyé de MP depuis que je fais des vidéos YouTube, quoi. Alors pendant très longtemps, j'ai fait des posts LinkedIn, j'ai fait des tweets, etc. Mais vraiment, depuis que mes vidéos font un minimum de vues, je trouve que c'est vraiment ce qui me permet de créer le plus de liens. Et j'ai des clients qui viennent me voir en me disant bah voilà, on te suit sur YouTube, maintenant on aimerait passer à la vitesse supérieure, on aimerait travailler avec toi. Enfin, je vois que ça marche vraiment bien. Après, c'est aussi un canal où il y a plus de barrières à l'entrée, hein, que LinkedIn ou juste rédiger des posts sur un réseau, quoi. Mais je pense que j'irai sur YouTube parce que LinkedIn, il y a de l'opportunité, mais ça commence vraiment, je trouve, à être. Il y a quand même beaucoup de gens quoi, qui commencent à communiquer sur LinkedIn, à faire un peu les mêmes types de posts et tout, même dans le SEO. Même s'il n'y en a pas tant que ça dans l'absolu, je trouve qu'il y a une vraie tendance et que c'est dur, à mon avis, de se différencier aujourd'hui.
alors que YouTube, j'irais plus vers YouTube, je pense. Je Ouais, sais pas ce que t'en penses, toi. je te rejoins 100%, d'autant plus que, contrairement à LinkedIn, en gros, le meilleur post LinkedIn et un post moyen, le gap, il est pas énorme, tu vois, ça saute pas aux yeux. Alors qu'une excellente vidéo avec une vidéo moyenne, ça peut vraiment faire exploser une audience. Donc clairement, Après, YouTube, pour moi, c'est le plus gros potentiel. Le seul problème, c'est que si vous êtes tout seul, en indépendant, vous allez être capé, comme toi, Paul, à un certain niveau de qualité. Tu pourras jamais faire des vidéos à la Théo Lyon, je pense. Quoique Arthur Villecourt, non, Villecourt, Arthur, il a des freelances, hein. D'ailleurs, ouais. peut-être investissement pour ta SASU, euh, de viser plus tu sais, plus quali sur la partie montage. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, c'est. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, LinkedIn, faut pas oublier quand même, c'est un gros potentiel de reach. Quand tu fais des posts vraiment qui buzzent, mais faut faire des posts qui buzzent. Et en général, les posts qui buzzent, c'est pas vraiment des posts expertise. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même un gros gap entre les posts qui marchent pas trop et les posts qui marchent beaucoup, et en termes de reach en tout cas. Maintenant, en termes d'acquisition client, effectivement, peut-être pas. Mais et pour les process YouTube, je suis d'accord. En fait, moi, c'est même pas juste une question d'investissement, c'est aussi une question de temps, parce que qui dit vidéo travaillée dit en général script quand même. Et ça, tu vois, scripter les vidéos, c'est un truc, si je veux le faire, il faut que je le fasse moi, pour m'assurer de la qualité. Enfin, ouais, je suis obligé. Et puis là, j'ai clairement pas le temps, quoi. Donc là, pour l'instant, je reste sur un format simple, mais c'est pas forcément une question de budget, en réalité, c'est vraiment plus une question de temps, quoi. Mais là-dessus, enfin, moi, je suis curieux, Paul, de ce que tu penses, parce que tu fais t'as une chaîne YouTube perso. Le podcast, c'est facile, en fait, un podcast. Le seul truc, c'est que ça va vous demander une vraie expertise. Parce que si vous êtes là juste pour faire un podcast, mais au final, vous n'avez pas vraiment de valeur ajoutée. Nous, on fait pas semblant avec Paul. Ça fait des années qu'on fait de l'acquisition. On se pose, on n'a pas besoin de préparer un plan de ouf. On sait que ce qu'on va dire, ça va être cohérent et intéressant. Mais c'est facile. La dernière fois, là, j'ai voulu tourner une vidéo. Je me suis posé, je me suis assis, j'ai fait un plan. Il y avait même Carla qui a posé une caméra et tout. J'ai fait un truc, mais inintéressant à souhait, quoi. Parce que je sais pas parler devant une caméra, parce que j'ai pas scripté, etc. Et en fait, vraiment faire des très bonnes vidéos YouTube en mode. Je parle vraiment du top, je sais pas, 5% du contenu. Genre ceux qu'on voit qui font des dizaines de milliers de vues, etc. Mais c'est un travail monstre. C'est un travail énorme. Mais le sujet que tu as traité, tu le maîtrisais bien? Ouais, en gros, c'était le sujet comment j'ai fait 1 million d'euros d'ARR avec une agence SEO, tu vois. Ah oui, donc c'est oui, littéralement un sujet que tu maîtrises bien. Ouais. Mais j'ai parlé tout, enfin, tu sais, j'étais pas, j'avais pas un ton de voix, tu sais, j'étais trop, comment dire, j'avais une tonalité de voix Monotone, quoi. monotone, tu vois. J'ai pas bougé, j'étais assis, enfin bref, euh, trop dur. Ah ouais. Voilà. Bah ouais, après, c'est. Ouais. Moi, en plus, même, tu vois, si j'avais pas la problématique de temps, je pense que tourner une vidéo avec un script, je serais pas du tout à l'aise, quoi. Parce que moi, alors, j'ai quand même un process de vidéo qui est hyper simplifié sur ma chaîne YouTube. C'est très naturel parce qu'en fait, je fais la plupart du temps des analyses SEO en live, donc j'ai pas de script, c'est juste de l'analyse en live. En gros, je réfléchis à haute voix, quoi, on peut dire. Et ça, j'arrive bien à le faire et j'aime bien le faire et ça demande aucun temps de préparation quasiment. J'ai déjà fait des vidéos un peu plus scriptées, entre guillemets, mais où j'avais un plan précis, type la technique SEO à utiliser en 2024 ou comment faire du SEO pour 0 €, tu vois, où je mettais en fait les étapes, etc. Et puis je parlais et je montrais. Mais ça restait quand même du feeling, entre guillemets. Mais tu vois, avoir un vrai script, je pense honnêtement que je bégayerais aussi. Parce qu'en fait, t'es pas du tout dans le naturel, enfin, t'es vraiment dans le fait de réciter. Et je pense que je serais pas à l'aise non plus, honnêtement. Mais Mais ouais. là-dessus, si tu veux, on peut en parler encore un petit peu parce qu'en vrai, c'est un sujet, je pense que c'est le sujet qu'on n'a pas encore débloqué. Parce que même toi, tes vidéos, elles sont trop bien, mais en réalité, c'est partage d'écran, nature. En gros, tu te prends pas trop la tête, ça marche. Ouais. Et si tu veux passer le step de, je sais pas moi, le côté un petit peu plus à la Théo Lyon, etc., mais Ouais. pour moi, c'est vraiment la plus grosse opportunité pour le coup. Non, mais je suis d'accord, hein. Mais de toute façon, tu vois, les vidéos scriptées, ça marche bien. Là, Arthur Villecourt, il a fait des vidéos dernièrement là, sur, je sais pas, le guide du SEO en 2024, le guide du netlinking et tout. Et ça prend bien. Mais parce Pour moi, que, ouais, il y a un taf derrière quand même. pour moi, ils scriptent pas tout parce que tu perds trop au naturel, à mon avis.
Mais pour moi, à mon avis, il a des bullet points ultra détaillés et il fait des cuts entre chaque bullet point. Typiquement, là, Ouais, j'ai essayé de faire une vidéo comme ça, comme je t'ai dit. J'avais ma feuille, tu vois, j'avais mon plan, donc j'avais la base, je parle, mais j'ai enchaîné, tu vois. Alors qu'en fait, ce qu'il ouais, faut faire si tu veux vraiment avoir un bon rythme et tout, c'est ok, t'as pas scripté parce qu'il faut que tu sois naturel. T'as ta ouais, première partie, t'envoies. T'es content, tu gardes. Si t'es pas content, tu renvoies, etc. ouais. Tu travailles comme ça. Ouais, je suis d'accord et t'as raison. Je pense qu'Arthur fait aussi comme ça. Je suis d'accord. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, avec tout ce que je fais déjà, faut savoir que moi, ma top priorité, on me voit beaucoup sur les réseaux et tout, mais en réalité, ma top priorité, c'est vraiment les prestats clients. Et c'est ce qui me prend vraiment le plus de mon temps. Donc, en fait, rallonger un tout petit peu mes process de production, pour moi, c'est déjà trop, en fait. Donc, j'essaie vraiment d'être là où je veux être, de continuer à être publié de manière récurrente là où je veux être. Donc, en gros, là, dans ma tête, mes focus, c'est vraiment LinkedIn, YouTube. LinkedIn, YouTube, ma newsletter. En vrai, c'est à peu près tout. Twitter, c'est au feeling, comme d'hab. Il n'y a pas vraiment d'objectif. Et puis voilà, et puis faire en fait y passer le moins de temps possible. Et tu bosses plus sur ton SEO perso? Si, mais vraiment, je publie une page par semaine, et pareil, j'essaie d'aller très vite, quoi. C'est pour garder l'habitude, parce que je sais que même ça envoie des bons signaux, je me positionne quand même sur des petits mots-clés, mais vraiment, en gros, j'y passe 30 minutes par semaine, je pense même pas. Tu veux pas mettre un rédacteur free? Bah, pas trop, en fait, moi, rédiger, c'est pas trop le problème, je rédige assez vite avec ChatGPT, ou autre, donc ça, c'est pas le souci. C'est plus en termes de strat, en fait, savoir quel mot-clé cibler et tout. Mais non, je pense que là, j'ai un bon process. Ok. En vrai, je vais assez vite. Puis je fais pas, en fait, je m'attaque pas à des requêtes. Genre à un moment, bah, tu vois, l'exemple de la requête qui me saoule, il y avait un mot-clé, c'était refonte SEO. Et quand tu tapes refonte SEO, c'est des articles dédiés à ce sujet précis qui font des guides complets en fait sur la refonte SEO, comment faire et tout, machin, tout. Enfin bref, ça c'est pas trop possible. Alors que une petite page consultant SEO plus ville ou un truc comme ça, bon, ça va vite quoi. Donc je suis plus là-dessus. Mais bon, c'est pareil, je garde l'habitude, ça continue. En fait, souvent c'est ça, c'est que je garde des habitudes, par exemple publier sur LinkedIn toute la semaine et tout. Et il y a des moments où je vais vraiment être dans la stratégie sur un point précis. Genre il y a un moment où par exemple là, tu vois, je sais pas, en ce moment je publie sur YouTube, je fais mes vidéos un peu classiques quoi. Genre j'analyse le SEO de tel site, truc, ça roule, ça me fait kiffer, voilà. Et il y a des moments où je sais pas pourquoi, je vais être un peu matrixé, là je vais me dire ok, je vais passer à l'étape supérieure sur YouTube. Et là je vais commencer à réfléchir à vraiment des vidéos qui peuvent beaucoup mieux marcher, genre le guide du SEO en 2024, tu vois, ce genre de Oui. truc. Et je vois la diff. Mais en fait, j'arrive pas, enfin, je peux pas garder un niveau de concentration et un niveau de stratégie hyper élevé dans tous les trucs, en fait. C'est-à-dire qu'il y a forcément un moment Ah. où si à un moment je focus YouTube à 100%, que je suis vraiment en mode OK, où je vais regarder les concurrents de fond en comble et tout, et bah il y a forcément un moment où du coup, enfin à ce moment-là, sur LinkedIn, ça veut dire que je suis un peu en mode par défaut et que sur mon SEO, je suis un peu en mode par défaut. Et à contrario, ça va être l'inverse. Des fois, je vais être full focus sur mon SEO. Là, je vais vraiment essayer de faire le max. Et du coup, YouTube, LinkedIn, je vais rester en mode par défaut, quoi. Enfin, j'ai remarqué que ça me faisait ça, mais je pense que c'est normal parce que je peux pas juste être partout. Et par exemple, en ce moment, truc tout bête, mais j'ai pas mal de questions sur ma SASU, comment optimiser tout ça et tout. Donc en fait, j'ai pas forcément l'espace mental dispo pour tryhard YouTube, par exemple, tu vois. Bon, bref, c'est une petite parenthèse. Bah, de toute façon, si tu veux tout tryhard, il n'y a pas d'autre choix que de déléguer, hein. Ça, c'est sûr à Bah, 100. Moi, je sais qu'aujourd'hui, alors en plus, moi, c'est bizarre parce que je peux faire moins d'acquisitions puisque je dois gérer l'agence. Mais aujourd'hui, le ouais, SEO, j'ai pu le déléguer. La vidéo, je pense que je prends la bonne direction pour la déléguer. Donc pour moi, c'est aussi ça la clé. Après, toi, tu verras jusqu'où tu veux aller en termes de qualité. Mais si demain, tu veux vraiment faire des vidéos quali, slash du SEO qui roule en fond, etc., va falloir que tu mettes sur ta SASU, tu mets 1 000 € par mois dans la com, quoi. Un truc comme ça, je pense que tu n'auras pas juste le choix. Si tu veux ouais, clairement. grossir par rapport à ton rythme actuel, qui fonctionne ultra bien d'ailleurs, ton rythme actuel, parce que de l'authenticité, etc., je pense que tu n'as pas forcément intérêt à bouger en termes de strat. Et si vraiment tu dis, je sais pas, je veux faire un step au-dessus, je veux tenter, je prends un risque, à mon avis, tu n'auras pas d'autre choix que de te dire, tu mets du but, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, surtout que financièrement, en plus, aujourd'hui, je pourrais, avec la SASU, avoir des charges pro, c'est quand même un truc globalement opti. Donc, enfin, même carrément opti. C'est limite le truc à faire, en fait. Et donc ouais, je pourrais largement. C'est vrai que, de toute façon, en vrai, faudrait que je vois. Là, pour l'instant, je kiffe bien. En fait, j'aime bien tout faire tout seul aussi, ne pas être dépendant d'autres personnes sur la qualité des trucs et tout. Tout faire à ma sauce. Donc, ouais. Mais sur du montage, par exemple, ou ce genre de truc, je pourrais largement déléguer. Enfin, si je faisais un autre format que les vidéos partage d'écran, hein, j'entends. Parce que là, il y a le montage, pour le coup. Bah là, tu vois, j'ai tourné une vidéo YouTube. Littéralement, je l'ai foutu dans CapCut. Bon, j'ai eu un problème de son, donc j'ai dû faire des ajustements. Mais sinon, en fait, je cut les deux trois blancs et c'est tout, quoi. Genre, je vois très bien le son, il y a des blancs des fois parce que c'est SEMrush qui charge ou des trucs comme ça. Je cut ça, terminé. Montage, 5 minutes. Et même des fois, je suis prêt à laisser des bégaiements. Ça me dérange pas en fait. Enfin, je me dis, c'est pas grave, c'est authentique. Les gens, tant que l'intro va assez vite et est captivante, après, les gens, je pense qu'une fois qu'ils sont à 15 minutes de vidéo, ils vont pas quitter la vidéo parce que je bégaye, tu vois. Enfin, bref. Donc là-dessus, ouais. En vrai, je suis vraiment assez content de. En fait, je prends pas forcément, je prends rarement du recul sur ce que je fais parce que je suis tellement tout le temps la tête dans le guidon, dans la production et tout, que je me rends pas compte. Mais en vrai, je trouve que quand j'y pense là, je me dis, je suis plutôt content de ce que j'arrive à faire et la cadence que j'arrive à maintenir en étant solo. Je trouve ça cool, quoi. Au moins LinkedIn, YouTube, quoi. En vrai, c'est bien. Ça me prend pas beaucoup de temps, c'est efficace, quoi. Ouais, clairement, Mais t'as très très bien géré toi, ton acquisition. Je pense que t'es le freelance qui a la plus grosse acquisition sur le secteur du SEO, sans aucun je- doute. Sans aucun. franchement, je sais pas, hein. Tu vois Bah, des profils comme Amandine Barthes. ah oui, Elle est très focus LinkedIn, mais ça cartonne tellement que je sais t'as pas. raison. Amandine Barthes aussi, je pense. Je pense que je vois pas quelqu'un d'autre pour le coup. Sur une personne physique, une personne toute seule, pas une marque. Ouais, après, Amandine, elle a lancé son agence, là, il me semble. Après, bien sûr, tu as les gros dirigeants d'agence, genre Emmanuel de Vomoré, Andrea Ben Saïd, qui ont une grosse personal brand aussi. Ouais. Mais est-ce qu'on les compte dedans? Mais en tout cas, ouais, toi, t'as fait quand même quelque chose d'assez ouf, hein. Je sais pas si t'as pas plus de leads qu'Amandine Barth du fait que tu sois quand même top 3 sur agence SEO. En vrai, je t'ai Ouais, déjà c'est dit, peut-être enfin, un j'ai peu déjà dit, là. agence SEO, c'est plus un élément de communication hein, que d'acquisition pour moi. Mais, euh, mais après, c'est possible. Enfin, en tout cas, même si peut-être en nombre d'abonnés comparé à d'autres personnes, je vais être en dessous. Je pense que par contre, j'ai une image, à mon avis, d'expert qui est pas mal, quoi. Ouais, mais Notamment grâce à YouTube, partage d'écran et tout. Il y a beaucoup de gens, hein, même je vois dans les questions que je reçois, hein, il y a des gens qui se tournent genre naturellement vers moi. Bon, là pour le coup, souvent ils cherchent des conseils gratuits, mais peu importe. Enfin, comment dire, la cause c'est la même, c'est qu'à mon avis, j'ai quand même réussi à me façonner une image plutôt cool. Même dès le début, je commençais à communiquer, tu sais, sur toutes mes petites success stories et tout. Enfin, donc je pense que là-dessus, je suis bien. On va dire en fait voilà, on va dire que le rapport abonné expertise est bon en fait, je pense. ouais, clairement. Mais pour autant, dans l'absolu, j'ai pas énormément d'abonnés, tu vois. Mais bon, bref, de toute façon, en vrai, ça roule. En plus, surtout, bah, là où je mets un point d'honneur, c'est que je kiffe en fait. Il y a aucun, là, vraiment, il y a aucun truc, aucune com où je me force en fait. C'est full naturel. Sur LinkedIn, là, tu vois, j'ai fait un mème, je fais du troll, je kiffe. Bon, après, je dis pas que ce genre de post, ça ramène des clients en direct, mais ça participe à la visibilité globale. Sur Twitter, c'est full kiff. Le podcast, c'est pareil, c'est que des sujets qui m'intéressent. Quand on a des invités, c'est des mecs pertinents. Quand on traite des sujets, c'est soit des sujets d'actu ou soit des trucs où tous les deux, on est intéressé par ces sujets-là. Sur YouTube, je fais des analyses SEO, je fais des. Enfin, franchement, de toute façon, je pourrais pas me forcer en fait. Enfin, c'est pour ça. Je vous parle tout le temps du kiff et tout, mais pour moi, c'est De fou. tellement central en fait. C'est la conclusion de la stratégie long terme. C'est vraiment le kiff. On le dit, on le redit, mais c'est tellement vrai. Parce qu'en fait, c'est Ouais, tellement long que vous allez jamais tenir le coup. Vous allez vous bah, c'est ça. démoraliser. En plus, vous n'allez pas forcément avoir des très bons résultats parce que ça va se voir celui qui est authentique et qui kiffe. Ouais, ça, je suis Et en convaincu. fait, vraiment, le limite, l'exercice, c'est peut-être au début un exercice un petit peu plus personnel de se dire, ok, comment je peux kiffer ça parce que je suis obligé de le faire, tu vois. Par exemple, YouTube, je Ouais, déteste tout seul. J'y arrive pas. ouais. Je me regarde parler comme ça en mode montage, j'ai l'impression, mais je sais que tu vois, je n'aime pas. Mais je me dis, peut-être que ce par quoi je devrais commencer, ok, je prends un bon monteur, etc. J'essaie de faire quelque chose un peu plus haut level.
Et peut-être qu'en fait, il faudrait juste que je me pose tous les jours face à une caméra en me disant, je me filme, je vais pas sortir la vidéo. Mais juste, en fait, je vais kiffer. Tu vois, c'est peut-être ça Ouais, l'exercice, en fait. Et pareil pour quelqu'un qui ouais, veut je faire du pense. SEO, bah, prenez du kiff à faire des belles pages, etc., En, etc. Ouais, je suis d'accord en fait. En fait, je pense que dans l'absolu, il y a des réseaux ou des manières de communiquer que vous allez plus ou moins kiffer. Par exemple, LinkedIn. Si les codes de LinkedIn, ça vous parle, vous le savez. Ou si ça vous dégoûte, vous le savez. Par contre, il y a toujours moyen, à mon avis, même pour un réseau sur lequel à la base on n'est pas à l'aise, de kiffer avec un process qui vous correspond et un format de vidéo qui vous correspond. Et bah, par exemple, le podcast, c'est ça. Enfin, moi, c'est un format que je kiffe à la base. Je pense que toi, t'aimes bien aussi. Mais tu vois, on aurait très bien pu se dire. Enfin, moi, je verrais bien quelqu'un qui écoute pas forcément de podcast, ça lui parle pas trop et tout. Mais par contre, en fait, il parle de sa thématique. Il fait comme nous un process de création avec très peu de friction. Et du coup, il arrive à tenir l'habitude. Alors que de base, bah, peut-être que c'est pas la personne la plus à l'aise ou j'en sais rien. Il aime pas trop, il écoute même pas de podcast. Mais le fait qu'il est vraiment en fait, il faut juste se dire, quand il y a le rappel qui arrive dans votre to-do list, créer une vidéo, écrire un post, enregistrer un podcast, que vous soyez content de le faire, quoi. Et même les jours, limite, moi, il y a des jours où je suis crevé, tu vois. J'ai une vidéo YouTube à faire, j'ai un podcast à tourner, je me dis, bon, bah ouais, ça va me donner, ça me demande de la concentration, ça demande du temps, mais en vrai, je suis content, quoi. Je sais que je vais passer un bon moment et que quand j'aurai terminé d'enregistrer, je serai content, quoi. Parce que j'aurais juste parlé d'un truc que je kiffe pendant. Enfin, tu vois, c'est tout bête, hein. Mais moi, je pense pas qu'on puisse se forcer éternellement à faire un truc qu'on n'aime pas. Et de toute façon, même dans le milieu professionnel, dans le salariat ou quoi, on voit très bien hein, les gens qui font un taf qui vraiment qu'ils aiment pas, où ils se forcent, à la fin, ça finit pas bien. Hein. Enfin, enfin, je vous apprends rien, quoi. Bah, pour moi, c'est la même chose, en fait. Hein. Enfin, que ce soit dans votre métier ou dans ce que vous faites au quotidien de manière générale. Hein. Enfin bref, c'est fini pour l'instant développement personnel et coach en bien-être. Mais je pense que vous avez compris la pensée, quoi. Je pense qu'on a fait un bon tour de l'acquisition. En vrai, je sais pas si tu avais des trucs à ajouter, toi, sur les canaux, là. Bah, peut-être sur le réseau, du coup, moi, c'est un modèle qui me fait, que je suis en train d'ouvrir là. Ouais. J'étais complètement sans. En fait, moi, pourquoi j'aimais pas trop le réseau? Parce que j'avais l'impression que c'était un peu un truc, tu sais, faux. Genre en Oui. mode c'est faux, moi ça me fatigue de faire semblant et tout, tu vois. Ouais, je Je comprends. suis pas bon là-dedans et même, tu sais, ça me fatigue, ça me prend beaucoup d'énergie. Genre, t'arrives dans un endroit, tu connais personne, tu dois faire, tu vois, l'animation, quoi, ça me fatigue. Moi Et, aussi, de ouf. et du coup, mais il y a des gens qui sont excellents là-dedans. Bah Euh, oui, oui. parce qu'ils kiffent, encore une fois. De toute façon, je crois que vous avez compris le point central du sujet, quoi. Et là, j'ai fait un truc, c'est que c'est Emmanuel qui nous a dit, du coup, oui, on peut faire du réseau, être sincère, et bien sûr que c'est vrai, tu vois. Sur 10 personnes, il y en a peut-être que 2 avec lesquelles tu vas fitter, alors c'est pas grave, tu fais du réseau avec 2. Euh, et moi, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un resto par semaine, tous les jeudis à la même heure, au même endroit. Et Ouais. j'ai invité, là, j'ai dû inviter 15-20 personnes, ils m'ont tous validé, tu vois, j'ai fait jusqu'à fin août. Euh, je sais pas comment je vais réagir. Le mec est booké, quoi. J'en fais un demain, tu vois. Moi, je l'ai fait en mode industrie, parce que pas naturellement, donc je l'ai fait en mode industrie. Ouais, Je t'as le fais raison. dans Hein. un bel endroit, sur une belle terrasse, dans un golf et tout, tu vois. Je sais que je vais passer normalement. En tout cas, tout est fait pour passer un bon moment, tu vois. Ouais. Et après, on verra comment les choses se font. Mais globalement, tu manges un bon morceau avec quelqu'un qui t'intéresse parce que tu l'as quand même contacté. Il n'y a pas de raison que les gens prennent pas un minimum de kiff aussi là-dedans. Donc je vous ferai C'est peut-être clair. un feedback là-dessus, mais le réseau, je pense que c'est vraiment sous-coté. Et pour le coup, franchement, je reste persuadé qu'il n'y aura pas de la place sur tout le monde sur YouTube, il n'y aura pas de la place sur tout le monde sur SEO. Par contre, sur le réseau, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Là, pour le coup, c'est un Ouais. gâteau illimité, quoi. On peut tous avoir des multiples de Bah, connaissances. parce que oui, entre guillemets, c'est pas un rapport créateur versus visionneur de contenu, entre guillemets. C'est vraiment tout le monde est à la fois créateur et écoute, en fait. Enfin, Ouais. tout le monde est acteur là-dedans, donc plus il y a de gens, au final, plus il y a de connexion. Mais, ouais, en tout cas, moi, je suis très, très curieux d'avoir ton retour là-dessus, parce que je suis persuadé que ça peut être ultra bénéfique pour toi. Et d'autant plus curieux que bah, c'est pas un truc que j'ai forcément expérimenté, parce que ça va un peu à l'encontre peut-être de là où je suis à l'aise, quoi. Euh,
De toute façon, Mais quand ouais, tu fais une bien. démarche comme la mienne, en fait, tu pars du principe que c'est vraiment du travail aussi, tu vois. Ah bah Et c'est oui. pas en mode, c'est pas comme toi, je vois bien, à mon avis, comment toi tu fais ton réseau, c'est qu'en fait, tu vas vraiment parler aux gens que tu as envie vraiment, vraiment, vraiment en gros, des gens avec qui tu as un fit. Ouais, c'est un peu ça. Quand tu C'est réfléchis un peu. vraiment, Ouais. quand tu réfléchis vraiment salon, slash, prendre un café X fois par semaine parce qu'il faut que tu le fasses, bah là, tu as une autre approche, tu sais, voilà, c'est un moment de travail, voilà, Mais on puis va je voir pense ce que que c'est un vrai travail pour quelqu'un comme toi ou moi, où par exemple on a vraiment enfin surtout toi, des top prio, tu vois. Je pense que ça, c'est vraiment le truc que tu peux jarter, entre guillemets, ou. Enfin, tu vois, là, par exemple, si demain tu me disais, ouais, Paul, enfin, tu dois boire un café par semaine avec un mec dans le digital ou j'en sais rien, je te dirais, bah non, en fait, j'ai plus prio, genre vraiment. Mais alors que pour autant, sur le long terme, c'est comme c'est comme une boîte qui se lance et qui se dit, non, non, vas-y, il faut qu'on trouve des clients rapidement, on va pas commencer à faire du SEO, ça prend trop de temps, ça coûte de l'argent, on va direct faire de la pub, tu vois. C'est genre, vraiment, tu focus court terme alors que tu penses pas long terme. Enfin, je vois ça vraiment comme ça, hein. Ouais. Bah, en tout cas, je sais pas si c'est la même roadmap pour tout le monde, les mêmes étapes, mais là, j'arrive dans une phase où j'ai tout délégué à l'agence. Il me reste plus que le commerce à déléguer. Ça, c'est beau. Ça me fait plaisir, mais ça veut pas dire que j'ai pas énormément de taf, j'ai énormément de taf. Et du coup, je sais que mon rôle, petit à petit, il se dirige vers ça, tu vois. Donc, ça fait partie Ouais, aussi, en fait, tu dis que t'as pas le temps, mais si, au contraire, en fait, c'est ton temps, petit à petit, se met là-dedans, tu vois. ouais, Je ouais, pense de que c'est ouf. le cas pour pas mal de personnes qui sont passées par là. Donc au bout d'un moment, voilà, on fait plus d'opérationnel, on fait plus d'admin, on fait plus de management direct. C'est pas le cas. Bien sûr qu'on fait toujours un peu de tout. En fait, il y a un moment où peut-être que le rôle, il se met un peu plus sur la partie création de contenu, sur la partie réseau, bah voilà, sur l'acquisition, quoi. L'acquisition et la RH, c'est les deux points les plus importants. Ouais. Ouais, clairement. Bah écoute, je pense que c'est une belle conclusion. Euh, Par rapport aux questions, bon, du coup, on a changé de sujet de podcast. On devait faire comment garder ses clients, mais on le fera la semaine prochaine. Ça sera enfin, la semaine prochaine, je sais plus si on en a invité ou pas, mais on le fera le prochain épisode à deux. Ce sera la suite logique. Donc là, on n'a pas de questions par rapport à ça. Ceci dit, si vous avez une question dans le coin de la tête et qu'on n'y a pas répondu, sachez qu'on répond à tous les commentaires sur YouTube, donc n'hésitez pas à la poser. Et comme ça, notre vidéo fera 10 millions de vues. Excellent. Non, mais n'hésitez pas à nous poser des questions sur YouTube. On y répond en fait, on répond à tous les commentaires, hein. Je regarde, des fois, je me connecte, c'est déjà toi ou peut-être Carla qui a répondu. Moi, dès que j'en vois, je réponds aussi. Donc vraiment, on répond à tout. Donc si vous avez des questions, même sur nos process perso d'acquisition ou quoi, on en a un peu parlé, mais on n'a peut-être pas tout dit. N'hésitez pas à nous les poser, quoi. Bah, sinon, je pense qu'on a fait un bon tour, hein. Est-ce que tu avais des points à ajouter, Antoine? Non, non, non. On a fait un bon tour. Ok. Et bah écoutez, tout le monde, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.